Monsieur Jean-Paul Kazamba, bonsoir et bienvenue. Merci. C'est vous qui allez nous dire ce qui s'est passé réellement, étant cadre de l'UDPS, avec ces résultats d'échec à l'élection des sénateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que je suis vraiment bouleversé, mon frère. Aujourd'hui, ce que le FC est en train de faire, il y a eu les rois qui en ont fait à l'époque. Vous vous souviendrez de la Rome antique. Il y a eu des rois qui corrompaient les Romains. On parle des rois Néron. On parle de Claudio, comme Caligula. Caligula, on a même traité des rois fous. Parce que lorsqu'il a vu qu'il a été vomi par le peuple, il fallait corrompre le peuple. Mais au fur et à mesure qu'il corrompait le peuple, il pouvait corrompre toute la Rome. Et ça fait été vraiment désastreuse. Est-ce que c'est la faute? Aujourd'hui, oui, nous sommes en face du FCC qui est agonisant. Nous sommes en face du FCC qui se dit majoritaire, mais une majorité factice. Mais en face d'un président républicain. Pourquoi alors que c'est réel? Parce qu'ils ont beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Non, mais quand j'ai dit majorité factice, oui. Vous voyez les signaux forts de la population, que lorsqu'il y a un sénateur qui est élu du FCC, vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme retournement. Là, ce sont les émotions, mais pas la raison. Tout le monde sait pertinemment bien qu'aujourd'hui, ce peuple ne veut plus voir ces gens qui ont de tous ces pays revenir aux affaires. Ça, vous êtes sans ignorer. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, au Kasaï, ce qui s'est passé, par exemple, à Kinshasa, oui. C'est pour dire que le peuple a aujourd'hui décidé d'avoir des hommes nouveaux pour ce pays qui a été détruit pendant 18 ans par des gens qui n'ont rien fait pour ce pays. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, le FCC est en train, vous savez que le FCC a appauvri cette population. Nous sommes en face aujourd'hui d'un personnel politique où vous avez plus de jouisseurs politiques que des révolutionnaires ou des passionnés du Congo. Disons ceux qui font la politique pour l'intérêt général. Non. Ici, nous sommes en face des jouisseurs politiques, des gens qui vont faire la politique pour leurs intérêts égoïstes, qui vont faire la politique pour de l'argent, qui vont faire la politique pour des femmes, pour avoir des femmes. C'est là où le bas blesse. Alors, lorsque vous avez d'un côté des conquistadors, c'est-à-dire des gens qui se sont enrichis au dos de la population, qui ont de l'argent, mais ils vont manipuler facilement cette population appauvrie par le truchement des députés. Est-ce que ce n'est pas de votre faute? Des jouisseurs politiques qui sont venus en politique à la recherche d'unique. Est-ce que ce n'est pas justement de votre faute, vous, de l'UDPS, de n'avoir pas assez communiqué ou moralisé vos députés provinciaux? La moralité ou la culture politique, c'est un problème qui gangrène la classe politique congolaise. Nous avons non, excusez-moi, je parle en général. Que nous avons un problème de manque de maturité politique. Le chef de l'État l'a dit aussi bien. Il a parlé du changement de mentalité de l'homme. Lorsqu'il parle du changement de mentalité, il parle de la classe politique, particulièrement du peuple congolais. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes en face du FCC qui est de tous ces pays, qui a appauvri les gens. Encore qu'en face, vous savez qu'ailleurs, mon frère... Mais pourquoi vous voulez dédouaner l'UDPS dans ce qui s'est passé? Parce que cela révèle une certaine crise, je dirais ainsi. Non, j'ai dit justement de l'UDPS. Quand le chef n'arrive pas à être écouté et suivi, c'est un problème. Non, je vous dis que dans des pays normaux, ce qu'on appelle des grands électeurs, ce sont des gens qui ont une probité morale. Qui sont irréprochables dans leur comportement. On ne parle pas des grands électeurs. Ici, d'abord, nous avons un problème du législateur qui a initié cette disposition des grands électeurs au Congo démocratique. Ce n'est pas n'importe qui peut être grand électeur. C'est-à-dire quelqu'un qui va élire un gouverneur, par exemple. Quelqu'un qui va élire un sénateur. Vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons un parlement qui est bicaméral, à deux chambres. Les sénats, on appelle ça la chambre haute. C'est une chambre qui est logée, qui doit être logée les anciens chefs de l'État, les sénateurs, et encore que c'est une chambre qui peut provenir un chef de l'État en cas d'empêchement du chef d'État actuel. Mais lorsqu'on voit des sénateurs comme ça, des gens, qu'est-ce que le FCC, parce que le FCC a une autorité morale.
qui est aujourd'hui chef d'État, qui est un ancien chef d'État, Oui. qui est sénateur à vie. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on aura comme réputation de cette chambre qui doit abriter des gens sages, de cette chambre qui doit abriter des anciens chefs d'État, de cette chambre qui doit provenir un chef d'État lorsque le président Félix Tshisekedi est empêché. Que dites-vous de ces députés provinciaux qui ont accepté d'être corrompus? Non, mais jusque-là, il y a eu une réunion interinstitutionnelle, il y a des décisions qui viennent de tomber. Oui. Comme par exemple, il faut suspendre la mise en place de ces sénateurs, Oui. qu'il faut suspendre sur l'élection des gouverneurs. Et enfin, le PGR va ouvrir une enquête et voir comment rétablir des responsabilités entre corrupteurs et corrompus. Parce que et corrupteurs et corrompus, tous on doit le mettre dans le même sac et établir des responsabilités. Ce n'est pas comme ça, on ne gère pas ça, c'est du mercantilisme. C'est lui qui a accepté d'être corrompu. Non, nous sommes en Oui. face, ceux qui ont été corrompus, ça c'est des mercenaires politiques, c'est même pas la politique. Ce sont des gens qui viennent en politique pour chercher, ce sont des mercenaires. Et qui doivent être pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement par la justice. C'est pas normal, c'est vrai, nous sommes dans la crise. Mais vous savez qu'aujourd'hui le peuple est éveillé. Le FCC peut corrompre 10, 20, 30, 40 sénateurs, mais il ne va pas corrompre toute une ville de Mbujimai par exemple. Pourtant, Il ne pas va pas lui. corrompre toute une ville de Kinshasa. Parce que si vous corrompez par exemple un député provincial, mais maintenant le peuple là qui regarde. Alors, au lieu de tirer sur le FCC, ne serait pas-il important ou indispensable que vous révisiez vos stratégies au sein justement de l'UDPS? Non, ici, on a un grand problème. Je vous dis que ce pays a été très mal gouverné et que nous sommes en face des gens, pour la plupart, 90%, viennent en politique pour leur intérêt égoïste. C'est-à-dire que nous sommes en face, comme je vous disais, des jouisseurs. Alors qu'on a besoin des révolutionnaires, des gens qui viennent changer des choses, qui viennent bouleverser les choses, les gens qui viennent faire la politique pour l'intérêt général. D'un côté, qui sont des corrompus aujourd'hui, mais de l'autre, nous avons des corrupteurs, des conquistadors, des gens qui ont appauvri la population congolaise. Vous savez combien gagne un magistrat? Alors lorsqu'il est en face, par exemple, de quelqu'un qui a des millions, est-ce que ce magistrat va dire les droits? Le kabylisme avait instauré un système qui a fait que les magistrats n'aient pas de moyens à dire les droits, par exemple, les appauvrir, leur donner des salaires modiques. Qu'est-ce qu'il faut faire à la lumière justement de ces Non, la résultats? solution durable aujourd'hui, la solution durable aujourd'hui, c'est de généraliser le vote direct. Que tous les mandats électifs soient, que ces électeurs ces élus soient votés directement par la base, par la population. Donc il faut changer la Constitution. Non, mais c'est une urgence. C'est une urgence. Nous sommes en face des gens qui ont de l'argent, qui ont détruit ces pays, qui ont gagné de l'argent au dos de la population. Donc, des conquistadors. L'élection des sénateurs au suffrage universel.